Très chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Pinchas. Pinchas, qui est-il? Le début de la Sidra nous en parle. Pinchas ben Éléazar, ben Aaron à Cohen. Pinchas est le fils d'Éléazar, fils d'Aaron à Cohen, donc petit-fils d'Aaron à Cohen. Eshivet Hamati, mais al bene Israël. Il a détourné littéralement ma colère, la colère divine, des Béné Israël, Bekano et Kinati Betocham, lorsqu'il a exécuté, il a donc vengé ma jalousie, il a exécuté ce qu'il devait exécuter, Betocham à l'intérieur des Béné Israël, Velochiliti et Béné Israël Bekinati, et je n'ai ainsi pas détruit les Béné Israël dans ma jalousie, dans ma colère. C'est ainsi qu'Hachem, le premier verset le dit, va d'abord Hachem el Moshe les morts, Hachem parle à Moshe. De quoi s'agit-il? À la fin de la sidra précédente, eh bien, nous avons assisté à la fin de la sidra de Balak, à la tentative de perversion des Béné Israël, des enfants d'Israël, par Bilam. Bilam, on s'en souvient, avait essayé de maudire les enfants d'Israël, il n'a pas pu parvenir à ses desseins, et il a donc dû bénir les enfants d'Israël. Et ce qui a forcé cela, l'admiration de Bilam, malgré lui, c'est le fait qu'effectivement, les Béné Israël, par le fait que les tentes étaient disposées de façon à ce qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y avait dans une autre tente, donc la préservation ici de l'intimité familiale c'est une valeur juive importante. Bien, Bilam s'en rend compte et il considère qu'il faut détruire cette cellule familiale en envoyant des filles de joie pour pervertir les enfants d'Israël, et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un risque immense, effectivement. Et en particulier, un personnage, chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui veut se commettre avec Cosbi Batsour, qui est elle-même la fille du roi Balak, donc une fille de Moab. Eh bien, il veut prendre cette femme, il veut se livrer à la débauche avec cette femme, et il interpelle Moïse. Moshe, cette femme-là est-elle permise ou interdite? Moshe ne peut même pas répondre parce que cet homme, Zimri ben Salou, utilise le fait que Moshe lui-même a pris une étrangère, Tsipora, en omettant bien sûr le fait que Tsipora s'est convertie en bonne et due forme. Mais l'attaque est violente vis-à-vis de Moshe. Moshe semble quelque peu paralysé, et c'est Pinchas qui, par un geste assez violent, mais il faut comprendre le contexte, il y a une sorte de rébellion massive du peuple juif, et ceci se double d'une épidémie qui frappe les béné Israël, issue de la colère divine, donc le peuple d'Israël est vraiment directement, physiquement menacé. Pinchas prend une lance, Vaya Pinchas ben Alazar ben Aaron Cohen, Vaya comme Mitoreida, il s'est levé donc, il a vu cela, Pinchas, il s'est levé de l'assemblée, Vaïka Romach Beado, il a pris une lance dans sa main, Veavo Achar Ish Israël la Kuba Vaïd Koret Shneem, il a donc visé et tué donc les deux personnes, Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, et Ish Israël Veta Isha el Kovata, donc l'homme juif et la femme, il les a tués, et al Béné Israël, et l'épidémie s'est arrêtée chez les Béné Israël, la colère de l'Éternel s'est arrêtée, il y a eu quand même pas mal de gens qui sont décédés dans cette épidémie, plus de 4000 personnes. Donc une épidémie violente, une colère de l'Éternel, et Pinchas, par ce geste violent, permet donc d'arrêter cette épidémie. C'est un geste salvateur. Alors, on nous explique, on nous dit, verset suivant, la reine est morte, ineni notenlo et beriti shalom. Voici, je vais lui donner une alliance de paix. Ce sera pour lui, pour ses descendants, une alliance de keuna, de prêtrise pour toujours, puisqu'il a vengé la colère donc de l'Éternel, et à Ben Israël, il a obtenu l'expiation des Béné Israël, l'épidémie s'est arrêtée, les complotistes ont été chassés, donc ont été détruits, et donc le peuple d'Israël peut continuer sa route et son histoire. Alors, évidemment, quand on parle d'alliance de paix, c'est évidemment un peu curieux, alors qu'il y a eu un geste donc de violence, mais ce geste de violence, comme on l'a dit, a été salvateur pour le peuple juif, et la sérénité est revenue dans le peuple d'Israël, et la récompense est Brit Keonat Olam, bien que
la Keuna a déjà été donnée aux descendants de Aaron, elle n'a pas été donnée qu'à Aaron, elle n'a été donnée, pardon, qu'à Aaron et à ses fils, qui ont été donc loin en même temps que lui. Et Pinchas, qui lui n'a pas été loin et qui n'a pas reçu ce traitement qui le faisant devenir un Cohen, n'était pas devenu Cohen. Et là, il acquiert cette qualité donc de Cohen qui lui est offert par l'Éternel lui-même. Alors, il y a une anomalie dans le texte de la Torah qui est remarquable et qu'il nous faut parler. Dans ce verset, la reine ineni notenlo et beriti shalom, c'est pourquoi je lui donne une alliance de paix. Le mot shalom, qui s'écrit shin lamed vav mem, le vav de ce mot shalom, qui veut dire la paix, une alliance de paix, ce vav est ketia, il est katoua, il est coupé. C'est-à-dire que tant dans les chumash que dans le Sefer Torah lui-même, si on regarde ce vav, il est coupé, c'est-à-dire qu'il y a une discontinuité, il y a une rupture dans ces lettres du vav, ce qui est tout à fait inhabituel. Normalement, dans un Sefer Torah, lorsqu'une lettre manque ou un morceau de lettre manque, il y a une rupture, une coupure dans cette lettre, eh bien, on peut considérer que le Sefer Torah est pasoul et donc non propre à la lecture, et il faudra donc le corriger. Ici, ce n'est pas le cas. C'est bien au contraire. Si le vav n'est pas ktia, si le vav lui-même n'est pas coupé, alors il est entier, le Sefer Torah devait être corrigé. Il n'est pas apte à la lecture. C'est exactement le contraire. Comme si effectivement, cette rupture dans le vav, que nous apprenons de la Massoret, c'est-à-dire la tradition d'écriture du Sefer Torah de génération en génération, comme si effectivement ce vav coupé fait partie totalement, intégralement du texte de la Torah et il faut le prendre en considération. Alors, on peut essayer de comprendre pourquoi y a-t-il un double, un vav coupé, pardon. Pourquoi ce vav coupé? Alors, les maîtres expliquent qu'il y a finalement une double lecture possible, et c'est le commentaire notamment du Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah et la Moadim. Il y a donc une double lecture possible de ce mot-là. Soit on lit le mot avec le vav, shalom, comme s'il n'était pas coupé, soit le vav est coupé, donc annulé, et on l'enlève, et on va lire le mot shalem, ce qui veut dire complet. Shalom veut dire paix, et shalem veut dire complet, de langage, de shlemut, la plénitude, ce qui est complet. Effectivement, on peut essayer de comprendre cela, on essaie de combiner les deux. Il ne peut y avoir de shalom véritable, de paix véritable, que dans la shlemut, dans quelque chose qui est complet, quelque chose qui est dans la plénitude, quelque chose qui est dans l'authenticité. Il ne saurait y avoir de paix dans une fausse compromission. Il ne saurait y avoir de paix dans le bafouement de la liberté et de la vérité. Cette paix-là est vouée à l'échec et tôt ou tard, elle va être rompue et se transformer en guerre. On peut imaginer effectivement que la paix de Munich, à qui on a offert à Hitler et les territoires entiers, des pans entiers de la Tchécoslovaquie. Non, ce sont les nations démocratiques qui l'ont fait, les Britanniques et les Français ont cru obtenir la paix ainsi. Comme l'a dit Churchill, ils ont eu le déshonneur, ils pensent avoir le déshonneur et la paix, ils n'ont eu que le déshonneur et la guerre qui va venir, puisque cette paix n'est pas une paix véritable. On peut imaginer également que dans le conflit qui nous effraie tous, ce conflit où la Russie donc, a agressé l'Ukraine, on peut imaginer qu'on puisse trouver également une paix de compromis et sacrifier tel pays, telle démocratie aux appétits voraces de la Russie et quelque part obtenir une paix. Est-ce véritablement une paix? Pose cette question. Mais pour revenir au texte quittant la géopolitique et pour revenir au texte, effectivement, le geste de Pinchas, même s'il est violent, a permis de préserver finalement la vérité, l'authenticité et l'identité même d'Israël. Attention, attention, il ne s'agit pas de reproduire ce geste. Le geste de Pinchas a été fait dans un contexte bien particulier qui est celui de la Torah, une menace bien particulière sur le peuple juif. En aucun cas, bien sûr, on doit user de violence aujourd'hui ou calquer, j'allais dire, le geste de Pinchas à un quelque geste aujourd'hui. C'est un geste de canaille, de zélé, d'homme zélé, dans un contexte bien particulier. Mais néanmoins, ça nous permet également d'avancer et de comprendre. Et je voudrais poursuivre sur le commentaire de Rav Shlomo Yosef Zevin, qui nous parle effectivement d'unité. Il y a effectivement dans ces deux mots, shalom et shlemut, la notion d'unité. Le shalom et la shlemut, c'est pas tout à fait pareil.
Le shalom, c'est quelque chose que l'on obtient par la compromission dans un premier temps. On essaye d'accorder les gens, mais en aucun cas on a ici dans le shalom, dans la paix, quelque chose qui est véritablement uni. C'est ce que le Rav Zevin d'ailleurs appelle l'unité mécanique, unité simplement mécanique, la hardout mécanique, comme il explique cela. Comme les quatre murs d'une maison, il n'y a aucune force interne qui permet de préserver cette maison, il y a une cohésion, c'est simplement une unité d'ordre technique ou mécanique. À cela s'oppose ce qu'on appelle l'unité organique, la hardout organi, dit le Rav Zevin. C'est-à-dire, par exemple, dans le corps humain est fait de différentes parties, de différents organes, eh bien, il y a une cohésion entre ces différents organes. Il y a une force intérieure, la force de l'âme, la puissance de vie qui permet l'union véritable de ces différents éléments. Donc, on comprend la différence entre ce qui est une union simplement mécanique, comme un bâtiment, une maison, ou une union qui est tout à fait une hardoute, qui est, elle, d'ordre organique, constitutive même de l'individu, comme l'être humain peut l'être avec les différents organes, les différentes parties de son corps. Alors, le shalom avec Vav, la paix, relève pour le Rav Zevin de l'unité mécanique. La paix de compromission, l'alliance entre les différentes personnes, et qui permet une sorte de paix, mais qui est fragile. Dans cette paix-là, eh bien, c'est l'intérêt qui domine, c'est la hardoute des nations, la paix des nations. Comme on dit, batel l'intérêt, si l'intérêt est annulé, alors batel ahava, l'amour ou la fraternité qu'on a vanté dans les traités de paix est totalement annulé. Par contre, dans le mot shalem, sans vav, shlemut, on a parlé d'unité organique, les choses sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides. La hardout dans le peuple juif, l'union dans le peuple juif, devrait être de cet ordre-là. Elle l'est d'ailleurs, mais c'est pas toujours mise en œuvre. Alors on va expliquer cela, car la neshama est comme finalement, pardon, la Torah est comme la nishmat chaim, c'est-à-dire la neshama du peuple juif. De la même façon que la neshama, l'âme, assure la cohésion des différents éléments du corps, et si l'âme disparaît, eh bien c'est la mort. Les éléments n'ont plus de lien les uns avec les autres. De la même façon, la Torah assure la cohésion entre les différents membres du peuple juif, et cette cohésion-là, plus la Torah pénètre chacun d'entre nous, plus cette cohésion alors est forte, et la hardout, le lien, l'union entre les juifs va être forte. On peut également réfléchir sur le temple de Jérusalem lui-même, le Beth Amikdash, qui est parfois qualifié de Soukat Shalem, d'abri, de Souka, hein, de cabane d'abri complet, notamment dans les Hoshanot, les prières que nous disons à Sukkot, parfois de Soukat Shalom, comme un lieu de paix simplement, ou de rassemblement, beaucoup plus fragile, comme nous le disons notamment dans la prière de Shabbat, de Kabbalat Shabbat, de réception de Shabbat. Donc une union qui est chitzoni, qui est simplement extérieure, mécanique, ou une union pnéumique beaucoup plus forte à l'intérieur. Il y a dans les Teilim 79, verset 1, c'est marqué Mizmor le Asaf, donc chant pour Asaf, Elohim, Dieu, Baou Goïm ben Achalatecha. Les nations sont rentrées dans ton héritage, littéralement dans le temple de Jérusalem, et l'ont détruit. Ce Teilim est prémonitoire de la destruction du premier et également du deuxième temple de Jérusalem. Dieu, on interpelle Dieu, les nations sont rentrées, ont pénétré, ont violé ton héritage. L'Agmara pose la question, Mizmor, chant, Kina mibaye. On aurait dû dire une complainte, une supplique, une complainte, telle qu'on l'a dit à Tisha B'Av. Pourquoi parlons-on de chant? Eh bien, l'Agmara répond, Akadash Baruchu, Shafar Akadosh Baruchu Hamato, ala avanim ve ala etzim, ou ala etzim ve ala avanim, plus exactement. Dieu a déversé sa colère sur les pierres et sur le bois du temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'au lieu de déverser sa colère sur le peuple juif et le détruire totalement, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il a déversé sa colère sur le temple de Jérusalem, qu'il a détruit et qu'il a pris en gage et qu'il nous restituera lorsque nous reviendrons.
Alors, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est qu'effectivement, tant qu'il y a unité dans le peuple, tant qu'il y a également le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal rabbinique qui siège au cœur du temple de Jérusalem, qui exerce la justice et qui promulgue des lois, qui enseigne la Torah, alors il y a une force intérieure qui maintient le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, et celui-ci est invulnérable, ne peut pas être détruit. Mais à partir du moment où ceci est battel, est annulé, le peuple juif n'a plus d'unité, le Sanhédrin va se retirer car il y a trop de meurtres, trop de crimes, ne peut plus juger, il se retire de l'enceinte du temple de Jérusalem, eh bien, le temple de Jérusalem n'est plus qu'une coquille vide, n'est plus qu'un assemblage, comme on dit, une unité mécanique, et il est alors très facile pour les Babyloniens, et puis pour le deuxième temple, pour les Romains, de venir donc détruire cette coquille vide, détruire cela. Alors, pour revenir à notre réflexion, Pinchas, ce qu'il veut faire, c'est non seulement assurer l'unité mécanique du peuple juif, mais aussi une unité organique, remettre la Torah au centre du peuple juif, faire pénétrer la Torah au cœur même donc du peuple d'Israël. C'est d'ailleurs le rôle du Cohen, c'est pour ça qu'on lui donne ce titre de Cohen. Le Cohen d'abord doit assurer la paix, tout simplement, même la paix extérieure. Il est Ohev Shalom, Verodev Shalom, on qualifie Aaron de aimant la paix, poursuivant la paix, Ohev et Taberiot, et aimant les créatures, aimant le peuple juif, et le rôle du Cohen, dans un premier temps, est effectivement d'assurer le Shalom, la paix, même si cette paix est précaire. Et puis, dans un deuxième temps, de consolider cette paix, de faire en sorte que cette paix soit une paix solide dans la chelémou, dans la plénitude, pardon, comme dit le prophète Malachi au chapitre 2, verset 7, qui sifte Kohen yishmeru da'at ve Torah yevakshu mipiu. Les lèvres du Cohen gardent le da'at, la connaissance, et la Torah, on viendra le demander de sa bouche au Cohen. Donc il devient l'enseignement, aujourd'hui ce sont les rabbinim, ceux qui enseignent la Torah, qui assurent la cohésion et la force de hardout du peuple juif. Et donc finalement, on arrive à l'idée que les deux lectures de notre texte du mot shalom sont possibles, avec le vav entier, shalom, c'est-à-dire la paix, le premier stade, la paix, assurer la paix entre les individus du peuple juif, mais ce deuxième stade doit être, premier stade, pardon, doit être dépassé et doit aller à un deuxième stade, un shalom avec le vav, donc qui est coupé, c'est-à-dire qu'on enlève, shalom shlemut, ce qui est complet, ce qui est la plénitude, c'est-à-dire une véritable union des juifs, forgée par ce trait commun qu'est la Torah, qui est le projet commun à nous tous. Shabbat shalom à tous.